C'est vendredi matin que le coup d'envoi des Polynesian Battle Games 2023 a été donné au Stade Banbridge à Tipairui, une édition qui a remporté un vif succès avec 187 athlètes engagés et des spectateurs venus en masse. Retour en images sur cette compétition de CrossFit avec Andy Head. C'est parti pour la Polynesian Battle Games 2023. Au programme de la première journée, 3 Woods. Après une course à pied de 8 km du côté de la mission, les athlètes se retrouvent à la salle Makonena à Tipairui. Ils vont enchaîner les 2 dernières épreuves. Ici, les Master Femmes effectuent des knees to hips. Suspendues sur une barre, elles doivent lever le genou au-dessus des hanches et retendre les jambes en arrière 10 fois avant d'enchaîner sur du hang clean, un mouvement d'épaulé avec une haltère pour terminer par des air squats. Elles répètent ce circuit durant 10 minutes. Elles doivent effectuer le maximum de répétitions. Je m'attendais à faire que 5 tours. C'est le fait de répéter les mêmes mouvements, c'est là que les cuisses elles ont cramé. On vous sent pressé d'en découdre là? Oui, on attend que ça là, d'y aller, de se donner à fond et de le terminer avant tout le monde. En individuel ou en équipe de 2, les compétiteurs doivent effectuer 8 woods répartis sur les 3 journées. Donc le principe c'est de, selon les woods, soit de faire un maximum de répétitions dans un temps donné, soit finir le plus vite possible les répétitions dans le temps donné. Jour après jour, ils cumulent des points et ceux qui ont le plus de points à la fin des 3 jours ont gagné. Le 3e wood, le snatch leader, une épreuve d'haltérophilie qui consiste à soulever une barre avec une charge qui augmente progressivement jusqu'à 120 kg. Dans cette série, les frères Tahiai Puoho ont été les plus rapides, mais ils ne réussissent pas à atteindre les 125 kg. Un peu fatigué avec la course de ce matin, mais on essaie de tenir. Pas lâcher, rester motivé, c'est que le début. Pour cette 2e édition, 187 athlètes du Fénoua, mais aussi de Nouvelle-Calédonie et de métropole se sont engagés. Si on peut rapporter quelques prix, des podiums, ça peut apporter de la notoriété à la salle et montrer qu'à Réatea, on a quand même du potentiel. 2e journée, 3 woods au programme. Vu la forte participation, les organisateurs doivent lancer 2 épreuves en simultané pour respecter le programme et rester dans les temps. Départ de l'autre côté, hein. La pool party is going bad consiste à faire plusieurs longueurs de natation avant de faire le tour du stade avec une charge de 30 kg pour les femmes et 40 pour les hommes pour terminer en marchant sur les mains sur une distance de 30 mètres. Pas facile avec cette chaleur. En faisant le tour avec le sac de 40 kg, on a les bras quand même tétanisés. Et le fait de nous faire marcher sur les mains, donc ça amplifie donc la difficulté. Le Wood 5 est un semi-biathlon avec 60 secondes sur cette machine de ski de fond et du tir sur cible en airsoft. La concentration est de rigueur malgré l'essoufflement. Super dur avec la chaleur. Évitez d'avoir les bras qui tremblent et bien viser dans la cible. J'ai fait 3 dans le vide. Tous les experts du CrossFit sont présents. Plusieurs sont habitués à ce genre de compétition à l'étranger. C'est un bon entraînement pour aller à l'international. On voit l'engouement que ça prend ici et ça va être top. Sur la 3e et dernière journée, la fatigue se fait sentir, mais il reste encore 2 woods à effectuer. Baptisé Feel Your Calf, le 7e wood va mettre à rude épreuve les mollets, tandis que pour le Keep the Smile, il faudra garder le sourire malgré la difficulté des exercices. La compétition s'est poursuivie jusqu'en fin d'après-midi ce dimanche. Il faudra attendre les résultats pour connaître les vainqueurs. La Polynesian Battle Games 2023 a remporté un vif succès. Les organisateurs promettent du lourd pour l'année prochaine.